Comment oses-tu me toucher? Tu as vu une opportunité et tu as tenu ma taille. Excusez-moi, je t'ai sauvé de la chute. Assez. Arrête de dire des bêtises. Je vais aller le dire à tout le monde. Si je ne te suis pas, alors mon nom n'est pas Kirti compris. Vara. Écoutez, Varin, viens ici. Varin, écoutez. Kirti chérie, qu'est-ce que c'est? Varin, viens ici. Que s'est-il passé, Kirti? Pourquoi cries-tu? Que Abe s'est encore mal comporté avec moi dehors. Abe. elle est devenue folle et dit des bêtises. Le cher fils de Tanuja a fait une telle chose avec Kirti. Je devrais certainement lui dire. Descends vite. Une grande scène se déroule ici. Elle se méprend. Je l'ai juste sauvée de la chute. Si un homme sans lien de parenté met ses bras autour de la taille d'une fille, elle ne se méprend pas. Elle comprend tout. Kirti, quelle bêtise racontes-tu? Je ne dis pas de bêtises, ma tante. Et pourquoi tu me poses cette question? Demandez à cet homme, qui a de viles intentions. Il a essayé de se comporter mal avec moi quand j'étais dehors. Kirti, comment oses-tu penser à ça? Comment pouvez-vous reprocher à mon fils d'avoir fait ça? Des choses si viles et obscènes. Bien. Votre fils peut commettre ces actes ignobles avec moi. Mais je ne suis pas censée en parler, n'est-ce pas? Il m'a vu, seul dehors, et a profité de la situation. Il a essayé de mettre ses bras autour de ma taille. Me dire que j'étais sur le point de tomber, et qu'il me sauvait. Abe. Que dit Kirti? Elle ment quoi d'autre? Ce n'est pas moi mais ta pensée. J'essayais de t'empêcher de tomber. Kirti, Abe ne peut pas. Vous êtes sous un malentendu. Sinon, Papa, je suis désolée. Mais une fille peut toujours comprendre les intentions d'un garçon. La façon dont il la touche. Tu veux dire tous les garçons qui t'ont aidé avaient de viles intentions. J'aurais dû te laisser tomber à plat ventre. Abe assez. Vous parlez d'eux. Ta belle-sœur et ma femme. Si vous êtes si préoccupé, alors dis-lui, pour la regarder marcher. Vraiment. Je devrais faire attention où je mets les pieds. Mais tu ne devrais pas changer tes habitudes. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Mais il m'a touché même pendant la cérémonie de prière. Pourquoi dit-elle de telles choses? Elle ment clairement. Abe ne pourra jamais faire une telle chose. Même alors, pourquoi dit-elle ça? Je ne sais pas. Dès hier, j'avais essayé de lui faire comprendre. Ne pas faire de telles choses. Mais il ne s'est pas arrêté. En guise de vengeance, il a déchiré la robe de ma sœur, que je lui avais donnée en cadeau. Kirti chérie. Abe ne pourra jamais faire ça. Oncle, si vous ne me croyez pas à ce sujet, alors tu peux demander à Sonia. C'est elle qui m'a dit. Qu'est-ce que cette robe a à voir avec cet acte d'Abe? J'ai essayé de te convaincre avant, pour changer tes habitudes. C'était une affaire de famille, alors j'ai pensé que peut-être il comprendrait. Mais non, cela ne faisait aucune différence pour lui. Aujourd'hui, il a fait quelque chose d'encore plus méprisable. Abe. Quelques gifles de ma part supprimera toute votre attitude. Complètement. Allez. Tout de suite. Excusez-moi auprès de Kirti. Montre cette fureur sans fondement à quelqu'un d'autre. Et seule la personne fautive s'excuse. Je n'ai rien fait pour lequel je dois m'excuser. Écoutez Abe. Admettez tranquillement votre erreur. Présente-toi à elle et mets un terme à cette affaire ici. Rien ne peut plus se passer tranquillement ici.
Et c'est Kirti qui devrait s'excuser. Parce que c'est elle qui m'accuse.